le tribunal des philosophes. On dit, dans certaines nuits où le vent hésite entre deux directions, qu'il existe un seuil invisible entre les temps, un lieu sans carte ni pierre, où pourtant se tiennent les anciens jugements. Ce soir-là, j'y étais, sans savoir si j'étais homme ou simple récit, peut-être seulement la voix de ceux qui ne savent plus écouter. Alors j'invoquais, non avec des mots savants, mais avec le silence. Non avec des symboles, mais avec un manque. Et de ce manque surgit un homme, pieds nus, regard calme, une ironie douce au coin des lèvres. Socrate. Il ne trembla pas. Il observa ce monde comme s'il reconnaissait une place ancienne, sauf que les colonnes avaient disparu, remplacées par des lueurs froides et des murmures sans corps. Il parla alors simplement. Je n'ai rien enseigné sinon une chose, que l'homme doit se connaître, car celui qui ne s'examine pas vit comme un sommeil qui marche. Sa voix n'était ni dure ni fragile, mais habitée d'une vérité tranquille. J'ai appris aux hommes à questionner, à ne pas accepter les illusions, à chercher ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon. Puis, presque avec tendresse, il ajouta, je leur ai donné le doute pour les libérer, mais le vent qui passa n'était plus vivant. Alors je lui montrai ce que ce don était devenu, non pas des livres, mais des hommes, des regards saturés d'images, capables de nommer les étoiles, mais incapables de sentir la nuit, des êtres qui analysent l'amour sans trembler devant lui. Je lui montrai des villes où personne ne regarde le ciel, des enfants qui apprennent des concepts avant d'apprendre le silence, et cet homme moderne qui mesure tout, comprend tout, mais ne touche plus rien. Je lui dis alors, regarde ce que tu as fait. L'homme ne vit plus, il interprète, il ne contemple plus, il analyse, il ne ressent plus, il explique. Tu lui as enseigné à se regarder lui-même, et il en a oublié le monde. Ma voix se durcit, tu as contribué à dénaturer l'homme, tu l'as invité à se croire capable de se connaître. Tu lui as donné cette posture dangereuse de celui qui se pense maître de lui-même, et bientôt maître du monde. Mais l'homme n'est pas un objet à comprendre, il est un souffle à vivre. Avant toi, il marchait avec les animaux, il ne cherchait pas à se définir, il était. Aujourd'hui, il se découpe en concepts, il se dissèque et s'éloigne de lui-même en croyant s'approcher. Tu lui as donné la hauteur, et il a perdu la profondeur. Socrate baissa légèrement la tête, non sous le poids de l'accusation, mais comme un homme qui écoute encore. Puis il répondit avec calme. Tu me prêtes un pouvoir que je n'ai jamais voulu. Je n'ai jamais dit connais-toi bien. J'ai dit sache que tu ne sais pas. Ce n'est pas la connaissance qui a perdu l'homme, c'est l'oubli de l'ignorance. Je n'ai jamais voulu faire de lui un maître, mais un être conscient de ses limites. Il regarda au loin, vers ces hommes que je lui avais montrés. Ils n'ont pas trop pensé. Ils ont mal compris ce que penser veut dire. Penser n'est pas dominer. Penser est s'étonner. S'ils ont cessé de sentir, ce n'est pas parce qu'ils ont appris à questionner, c'est parce qu'ils ont cessé d'écouter. Le silence revint alors, mais plein d'une question plus ancienne que nous deux. Je repris d'une voix plus lente. Peut-être n'es-tu pas coupable seul, mais tu as ouvert une porte que l'homme n'a pas su refermer. Socrate acquiesça doucement, puis à ma surprise, il s'agenouilla et posa ses mains sur le sol comme s'il redécouvrait la terre elle-même. Alors enseignons-lui à revenir, dit-il d'une voix qui n'était plus celle d'un philosophe, mais celle d'un homme. Non pas à abandonner la pensée, mais à la réconcilier avec la vie. Qu'il réapprenne à écouter le vent avant de le définir, qu'il regarde l'animal sans vouloir le classer, qu'il sente la pluie sans la mesurer, qu'il se souvienne qu'il n'est pas au-dessus des animaux, mais parmi eux. Il leva les yeux, et dans ce regard, il n'y avait plus Athènes, mais la poussière, la savane, le souffle ancien du monde. Et peut-être alors redeviendra-t-il humain. Le vent passa encore, mais cette fois quelqu'un le sentit, et dans ce frémissement presque oublié, le monde, pour un instant, respira comme avant.